Communiqué de la CEDEAO. Communiqué de presse. La CEDEAO a appris avec stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour haute trahison. La CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le président Bazoum reste le président démocratiquement élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale. La CEDEAO condamne sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à son rétablissement dans ses fonctions. Abuja, le 14 août 2023. Pour cela, le gouvernement en place du CNSP a bel et bien aussi profité de cette occasion pour rappeler son ambassadeur du côté de la Côte d'Ivoire. En effet, les nouvelles autorités ont rappelé hier, 14 août 2023, leurs ambassadeurs en Côte d'Ivoire pour consultation. Cela fait suite aux propos tenus par le président ivoirien Alassane Ouattara après le sommet extraordinaire de la CEDEAO le 10 août dernier. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a été rappelé hier lundi 14 août par les nouvelles autorités en protestation contre des propos jugés agressifs du président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara le 10 août dernier à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger prôné par son Excellence le président Alassane Ouattara dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman à la télévision nationale. Selon les autorités nigériennes, ces propos du président Ouattara sont loin d'être la volonté du peuple ivoirien frère. Son président Ouattara, empressement à vouloir réaliser cette agression en toute illégalité et insensée contre le Niger, reflète en réalité une injonction adressée à lui dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui, a fustigé le colonel-major Abdraman. Le 10 août dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara avait indiqué en lisant le communiqué final que les militaires au pouvoir sont tenus responsables des sanctions de la CEDEAO qui touchent durement le peuple du Niger. Nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Cela fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture a commencé par manquer. Les gens ne peuvent retirer que 100 000 francs CFA par jour. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens, avait-il déclaré. Il avait aussi annoncé l'activation de la force d'attente de la CEDEAO et le déploiement pour établir l'ordre constitutionnel du Niger. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle qui prévaut du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.